L'hypnose est-elle compatible avec la foi chrétienne? Parlons-en. Comme chrétien, l'hypnose, c'est un truc qui nous fait peur, parce qu'on pense qu'il y a de l'occultisme dedans. Et là, on m'a conseillé de lire un livre, celui-là. Et je dois bien avouer qu'il m'a fait réfléchir sur mes préjugés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous le présenter. Ce livre, c'est Hypnose et foi. Ce livre a été écrit par un pasteur évangélique qui est devenu psychologue. Et une des questions qui se posait comme pasteur, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que quand on prie, le simple fait de prier agit déjà sur nous indépendamment du fait que Dieu existe. Par exemple, si je prie pour être rassuré, est-ce que ça va participer à me rassurer, indépendamment de savoir si Dieu a entendu ma prière? Alors bon, bien sûr, ça n'empêche pas que Dieu existe vraiment et qu'il répond aux prières, et parfois même qu'il le fait de manière inattendue et miraculeuse. Ce questionnement l'a amené à s'intéresser de manière scientifique au phénomène de l'hypnose thérapeutique, qui s'appelle aussi hypnose ericksonienne parce qu'elle a été formalisée par un certain monsieur Erickson. Alors, à partir de sources scientifiques, qui citent très précisément à toutes les pages où c'est nécessaire, et à partir de sa propre expérience comme psychologue et hypnothérapeute, il explique ce qu'est l'hypnose thérapeutique, et c'est complètement autre chose que l'hypnose de spectacle à laquelle vous et moi on pense quand on pense à hypnose. En fait, les deux trucs, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Donc là, si ta référence, c'était cet épisode de Tintin où il va à l'opéra et puis qu'il voit une dame hypnotisée qui fait de la divination, c'est pas de l'hypnose. Donc l'auteur du livre commence par expliquer que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Et ça, on connaît tous des états de conscience modifiés. Par exemple, quand on rêve, ou quand on est dans un état de rêverie éveillée, où on rêvasse, voilà, c'est l'élève en classe, ou bien encore quand on est hyper concentré sur un job et qu'on ne voit pas le temps passer. Donc le fait d'avoir un autre état de conscience que celui avec lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est quelque chose qui est normal, qui peut être mesuré et décrit scientifiquement au moyen de l'imagerie cérébrale, de différents appareils très technologiques. Et en fait, c'est peut-être même que c'est même pas correct de parler d'état de conscience modifié dans la mesure où tous les jours, chacun de nous se trouve dans différents états de conscience à différents moments de la journée. Ou alors il faudrait parler d'état de conscience modifié par rapport à l'état de conscience auquel on s'attend à un moment donné. Et puis, des états de conscience modifiés qui ressemblent à une transe hypnotique, on en trouve dans toutes les cultures et à toutes les époques. Même quand ça utilise d'autres mots pour parler de ça. Donc en soi, c'est pas quelque chose de spirituel ou de magique, c'est un phénomène naturel. Ça, c'est la thèse centrale que cet auteur défend dans son livre. Et l'hypnose, elle permet à tout un chacun, vous et moi, d'entrer dans un état de conscience modifié qui nous donne un meilleur accès à notre inconscient. L'inconscient, c'est les choses enfouies tout au fond de nous qui nous déterminent sans qu'on en ait conscience. Donc pouvoir travailler plus facilement dessus, c'est un outil très utile en psychothérapie. L'auteur décrit l'usage thérapeutique de l'hypnose ericksonienne. Eh, c'est un pléonasme ce que tu dis. Oui. Et il montre que le sujet d'hypnose, donc le sujet c'est la personne qui est hypnotisée, le sujet reste toujours conscient de tout ce qui se passe. Et non seulement il est conscient, mais il reste maître de tout ce qui se passe. C'est lui qui agit, pas l'hypnotiseur. L'hypnotiseur ne fait que suggérer ou questionner. C'est le sujet qui choisit ce qu'il veut faire. Donc le sujet peut aussi à chaque instant choisir de ne pas faire quelque chose. Et il peut aussi choisir de s'arrêter quand il veut. L'hypnose n'implique pas que le sujet perd le contrôle de lui-même. Même dans le cas farfelu où l'hypnotiseur partirait et laisserait le sujet tout seul en état d'hypnose, le sujet se réveillerait. Enfin, c'est pas le bon mot réveiller, mais enfin, il retrouverait ses esprits tout seul. Il ne perd pas le contrôle de lui-même. Et avec ça, le sujet va pouvoir mettre en lumière des choses de son inconscient pour pouvoir ensuite travailler dessus, comme on le fait dans n'importe quelle psychothérapie. Voire même quand on le fait quand on se confesse à Dieu. Quand on se confesse à Dieu, on met en lumière des choses de nous-mêmes pour pouvoir travailler dessus. Donc l'hypnose, c'est un outil pour aider l'âme à guérir naturellement. Comme quand on a une plaie ouverte, on met un sparadrap dessus, pour éviter que la plaie se remplisse de terre et puis s'infecte. Puis ensuite, on laisse le corps se guérir tout seul, naturellement. L'être humain est bien créé. Il est capable de guérir tout seul si on lui donne les conditions adéquates pour ça. Et ça, c'est aussi la logique qui sous-tend l'hypnose thérapeutique. Donc dans ce livre,
l'auteur va décrire exactement des séances d'hypnose thérapeutique pour que le lecteur puisse se faire sa propre idée sur le phénomène en lisant quels mots sont utilisés, qu'est-ce qui se passe durant la séance, très concrètement. Un peu comme s'il y avait une caméra puis qu'on voyait la scène. Donc, pour cet auteur, la foi chrétienne et l'hypnose sont tout à fait compatibles. Parce que l'hypnose est naturelle, parce que la foi du sujet, c'est une ressource pour l'hypnose. En fait, c'est une ressource pour la psychothérapie en général, et donc aussi pour l'hypnose. Et parce que dans la littérature scientifique, aussi bien que dans sa propre expérience, il n'a jamais remarqué que l'hypnose avait un effet négatif sur la vie spirituelle du sujet. Ça, c'est important. En fait, il considère pas l'hypnose thérapeutique comme spirituelle. Donc spirituellement, il la voit au même titre qu'un médicament, qu'une opération chirurgicale ou qu'un sparadrap. Et puis il va pas demander à quelqu'un comment va ta vie spirituelle depuis ton opération du petit doigt. Alors, est-ce que l'hypnose thérapeutique c'est le truc génial qui est toujours bien? Eh ben non. En fait, ça dépend du praticien, de l'hypnotiseur. Et ça, c'est quelque chose, à vrai dire, qui est vrai pour toutes les personnes à qui je vais confier ma vulnérabilité, de manière générale. Le médecin, le dentiste, le garagiste ou l'assistant social, ils ont tous du pouvoir sur moi parce que je choisis de leur donner ce pouvoir, parce que je crois qu'ils vont pouvoir m'aider. Et l'hypnothérapeute a exactement le même pouvoir que le médecin, le dentiste ou n'importe quelle autre personne à qui je vais demander de l'aide. Et là, logiquement, ce qui est important, c'est de regarder le professionnalisme et l'éthique du praticien. Pour me faire arracher une dent de sagesse qui me fait mal, je vais pas chez mon copain Bob qui est plombier simplement parce que je crois qu'il a des outils qui me semblent pouvoir faire le job. Non, je vais chez le dentiste. Et pas chez n'importe lequel. Je vais chez le dentiste qui est spécialiste, qui a les diplômes et si possible, qui est reconnu. Et puis éventuellement, je m'informe en avance pour savoir qui est le meilleur dentiste de ma ville. Pour l'hypnose thérapeutique, c'est pareil. Il y a des psychothérapeutes reconnus et diplômés, et c'est sans doute mieux d'aller voir ceux-là que d'aller consulter le copain Bob et sa boule de cristal. Il existe même des psychothérapeutes chrétiens qui confessent Jésus-Christ, qui ont une foi vivante, et qui, parmi les outils qu'ils ont à disposition pour leur psychothérapie, utilisent parfois l'outil hypnose lorsqu'ils pensent que c'est un outil qui est utile pour leurs patients. Donc voilà, en très résumé, la thèse de ce livre que je vous recommande de lire si la question vous intéresse. C'est très bien documenté, il y a plein de références pour accéder à de la littérature scientifique si vous voulez creuser ça plus. Et avec ça, vous pourrez peut-être contribuer à vous faire votre propre opinion sur cette question de l'hypnose. Donc je mets la référence en description de la vidéo là-dessous. Hypnose et foi par Giovanni Catalanotto. Dors, je le veux. T'es bête ou quoi? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui, je sais, c'était juste pour faire une blague louche. Voilà pour la méditation de la semaine, et pour le coup c'est plutôt une présentation de la semaine. N'hésitez pas à marquer ce que vous en pensez dans les commentaires et tout ça. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt.